Salam Aleichem. On est dans Sanhedrin Daf Mem Zayin et nous nous trouvons au deuxième tashma, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne. Tashma. On est toujours dans la question, est-ce que les orients funèbres, les spédim, c'est pour l'intérêt des morts, pour eux qu'on fait ça, parce que ça leur donne un certain kavod, une certaine kapara, ou c'est pour les gens qui sont vivants? Alors tashma, bien écoute. Amar Lahem, Rabbi, quand il est niftar, il leur a dit, Al tespeduni ba'ayarot. Al tespeduni ba'ayarot, et que si vous venez me faire des honoraires, ne vous arrêtez pas dans les petites villes, mais plutôt dans les grandes villes, pour pouvoir faire des espédim. Et donc, lui, Amar Karadecha, et ici tu me dis que tout l'intérêt des espédim, c'est pour les gens qui sont vivants. Ma'inaf kalemina, que ça change par où ils passent, par une petite ville, par une grande ville. Alors, réponse, Kassavar, non, tu n'as pas une preuve ici. Je peux te dire que Dafka dans les grandes villes, pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait beaucoup de monde, pour qu'il y ait les Keroub Israël, pour que le Ham Israël puisse profiter du kever de Rébi, du cercueil de Rébi. Pour qu'ils puissent en profiter, et donc à ce moment-là de fait, c'est pour ça que Kabecho, il propose de passer Dafka dans les grandes villes, et puisqu'il y a marqué ceux qui étaient assistés à l'enterrement de Rébi, ils sont avec l'Olamaba, donc c'est pour essayer de faire profiter au maximum de personnes. Donc ça peut être les Tzorer Achaim, ou ça peut être aussi Letzorech Ha-Niftar. Donc, on n'a pas ici une preuve, a priori, pour qui on réserve. Agmal propose maintenant un autre tashma, une autre, peut-être, essayer de tentative de prouver. Tashma, Hilinu Lichvodo, on a dit dans la Mishnah que si on a retardé le bord, donc on n'a pas enterré le jour même, on l'a reporté au lendemain. Lichvodo pour son kavod, pourquoi? Par exemple, la ville Aaron lui a amené un cercueil, tachichim, des habits du niftar, et non ouvert à l'ave, il n'est pas ouvert à baltalin. Ah, tu vois que normalement, on fait ça pour l'intérêt du niftar, parce qu'on veut que le niftar puisse s'enterrer avec un cercueil et tout. Maïla, lichvodo shel met, n'est-ce pas que c'est pour l'intérêt du mort, ça? La réponse, non, l'echvodo shel chai. Je peux te dire que c'est pour l'intérêt des gens vivants. Ce qui veut dire que l'onaïm aux gens vivants de voir que leur proche qui est niftar, il a enterré sans cercueil, d'une façon un peu délabrée, avec les habits du niftar. La demande de Mishum Kvodo shel chai, mais 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 vite la mettre. Alors, est-ce que pour l'intérêt du kavod de Chaim, on va faire traîner le mort, mais vite, on va le faire traîner comme ça? Réponse in, oui. Pourquoi? Et d'où je sais que pour l'intérêt des Chaim, on peut, kaviachol, aussi faire traîner le mort, c'est-à-dire on fait attendre le mort, qui amar chamana, parce qu'il y a marqué la Torah, l'otali nivlato. Pourquoi l'otali nivlato à la etz? Alors, al la etz, c'est-à-dire que l'espace, son cadavre pendu sur l'arbre. Maintenant, Doumia de Taloui. À la Etz, Doumia de Taloui. Ça ressemble à quelqu'un de pendu, qui veut dire, parce que c'est pas Mechoubad de laisser le mort pendu de cette manière-là. Des Itbe Bizayon, parce que c'est un bizayon du mort, comme ça, avec du sang ou pas de sang, en tout cas d'être pendu dans l'arbre. Aval Acha, mais là, quand je retarde l'enterrement parce que je veux que il y a la famille qui vient, ou que je retarde l'enterrement pour qu'il y ait un cercueil, pour qu'il ait les habits, les tachrichim, avalacha, qui est vendélit les bisayon, mais là, le fait d'attendre, ce n'est pas que le bisayon, et là, c'est au contraire pour qu'il y ait le maximum de personnes qui assistent à l'enterrement. Donc, je peux dire la même chose au niveau du Aaron Amitim, que c'est un kavod, il accepte d'attendre pour le kavod des Chaim, pour qu'il y ait le maximum de personnes, on attendre qu'on amène le cercueil. Et ça ne veut pas dire qu'on fait ça spécifiquement pour l'intérêt du mort. Et là, c'est pour l'intérêt des vivants. Donc, on n'a pas encore une preuve. Pourquoi on fait des spédimes? Pour les morts ou pour les vivants? Tashma. Alors, mais dans tous ces cas-là, on voit quand même, il y a un concept de Mechabed le mort. Alors, Ou le mort ou les vivants. Ou le ou, mort ou les vivants. ou le C'est avec mort, Rébi, a priori, c'était le mort. Là, on vient ici et qu'on a proposé de retarder jusqu'à qu'on amène le cercueil. Ça, c'est pour a priori, ça aurait été pu être pour l'intérêt du mort. ok. Donc, il y a une tendance à vouloir dire que ça, c'est l'intérêt du mort. Alors, Maintenant, aujourd'hui, ça veut dire qu'on veut enterrer le plus vite possible, mais il y a des fois, tu vois, il y a des gens qui viennent de Khousaret et on d'autres. Alors, attend. alors, Même Yerushalayim, on attend. même Yerushalayim, on Même attend. Yerushalayim, on attend. Si c'est Mishuk Vod Hamet, alors même à Yerushalayim, on attend. Mais là, ça peut être des deux, ça veut dire, ou le maître ou la famille elle-même, ça veut dire, Bah, sauf on va arriver à la conclusion sur le kavod. Essentiellement, tous les spédimes, c'est pour le kavod du mort. du mort. Ça sera la conclusion finale. Voilà. Donc, Tashma, bien écoute.
Il est nous les chodo, si l'on kabiachol a laissé traîner, donc on l'a pas enterré tout de suite, l'ichvodo pour l'intérêt du niftar. Euh, les schémas alav ayarot pour pouvoir ramener le maximum de personnes qui vont assister à l'enterrement. La vilo mekonenet pour lui amener des pleureuses. La vilo aron pour lui amener un cercueil. Tachichim, les habits du mort. Et non vers à la. Pourquoi? Shakol, shaose, et non ela lichvodo. Pas tout ce qu'on fait ela lichvodo chez le maître, c'est moïse. Alors qu'est-ce que je vois d'ici? Que Bémet, les spédim et tout, c'est lichvod. Lichvod du maître, lichvod du mort. Alors, si c'est le chevaux du mort, on revient dans le même problème. D'accord? Donc, a priori, j'ai une preuve d'ici que tout l'intérêt, c'est pour l'intérêt du mort. Donc, regarde, toutes les preuves convergent vers l'intérêt du mort, vers l'intérêt du mort, vers l'intérêt du mort. Tout en disant qu'il y a une possibilité d'expliquer autrement. Comme l'Agmar va dire tout de suite, non, Achikama. Comprends, c'est comme ça tu lis cette Mishnah. Kol aose lichvodo shel chai, tout celui qui fait pour le kavod du chai, pour le kavod des vivants, en bo bizayon lamet. C'est pas un déshonneur au mort. C'est pas que je fais ça l'Ichvod à mort, mais tout Le ce qui est négatif est l'Ichvod positif. Achai, c'est pas un bisayon à mort ou du mort pour ça. La dernière, l'autre preuve que la Gemara a. Mentashma, Rabbi Nathan Omer, si Mani a fait la mette, qu'est-ce qui est un bon signe pour un mort? Si pendant l'enterrement, il se passe certaines choses, c'est un bon signe pour le mort. Car que je vous prie, il me rappelle. Faut qu'il prie pour même jusqu'au Golal. Au Golal, il y a Attends, on va voir sur le Gola, mais déjà, qu'est-ce que Siman Tov la mette? Par exemple, chez l'Ifraïm Meno la Charmita, le Kaviyachol, la Koshbouchou le fait payer déjà la Charmita tout de suite. Il ne faut pas passer dans le Kéinom, mais chez l'Onispat, un mort qu'on n'a pas fait de Espédim. On l'a enterré sans Espédim. Des Chagab, c'est moyen, parce que l'Onispat, qu'est-ce qui se passe les jours des fêtes? On ne fait pas d'Espédim les jours des fêtes. Donc le fait de l'enterrer sans des Espédim, c'est Kaviyachol Tov pour le mort. Le fait aussi, Hein? mourir Ah ouais, vendredi. alors- Mourir vendredi. Vendredi, ça c'est Kafakela, c'est Chibut Akever, c'est Mashwacher. Pas mourir enterré vendredi après. Enterré vendredi. Ou Motsei Shabbat. Ouais. Ça, c'est pour éviter Chibut Akever, une des shlavim de la mort. Attends, Velonikva. C'est l'onispat, Velonikva. Il faut peut-être les deux conditions en même temps. Hein, et qu'il n'a pas été enterré. Comme par exemple, Aniodema, il est mort en pleine mer et il a été dévoré par des poissons. Alors ça, c'est une Ça, c'est une kapara. tova. Ça, c'est une tova. Ça, c'est une kapara en iftar. Ah, pour moi. Parce qu'il n'a pas été zoché d'avoir une mort normale. D'avoir un enterrement normal. Alors, pas avoir un enterrement normal, c'est bien. C'est une kapara pour lui. Ouais. Comme ça, il a moi. Combien de fois Mais on ouais, fait s'il a été mangé par. S'il a été mangé. Non, alors. Comment il traite le médecin, le loup, Ah, et c'est le Boré machin. Olam qui sait chaque ossement où il Il a été digéré, ça a été digéré, mais Ouais, tu as ouais. toujours le loup qui n'est jamais. Il est Il dans des une baleine. Là-bas, il apprendra, non, méchant. Il ouvra la baleine. Il apprendra de là-bas. Même si la baleine est descendue à 10 000 mètres sous l'eau, ben, de là-bas, on reprendra Il n'y a pas de le. problème alors. Ah, Boré Olam, il n'a aucun problème. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui fait le créativité. Boré Olam qui fait, c'est toi, moi qui fait. Toi et moi, on a besoin d'avoir un registre. Boré Olam. Tellement qu'il y a une Gemara qui ramène que lorsqu'il y a eu un début de Triat Amitim sur Emek Doura, un truc comme ça, avec Nabucodonosor, qui prenait les ossements de ses prisonniers, il en faisait des kelim, qu'à un moment donné, quand il y a eu ces juifs-là qui ont été tués dans Emek Doura, alors ils ont été zochés de Triat Amitim, de Cheskel, Chazon, Atzamot, Ayveshot, tout, qui est un petit peu connu, cette prophétie-là des eaux qui ont été séchées et tout. Alors, il y a eu un Triat Amitim Nekudati à l'époque de Chizkiyahu Melech. Les ossements qu'il y avait chez Nabucodonosor ont commencé à trembler. Parce que ça y est, Triat Amitim, il faut que je me déplace pour arriver à Triat Amitim. Nabucodonosor dit qu'est-ce que c'est? Il dit non, ça c'est les ossements des Juifs qui vont faire Triat Amitim. Donc ils doivent repartir pour retrouver leur corps. Bon, donc on va que Borélam s'en occupera, c'est pas ton problème. Parce que je crois que aussi c'est marqué que מישהו מתעצל בספדים של מישהו זה לא טוב. Non, attends, אז si. מצד שני אתה רוצה לטוב שהוא לא Bah, יעשה. oui, mais quand est-ce? Ah non, c'est pour ça que j'ai dit un vav. C'est l'onispat velonikvar. Peut-être avoir les deux conditions en même temps. Et ni espède ni été enterré. Il faut avoir les deux conditions. Ouais, mais on fait tout pour enterrer la personne. C'est tellement une grande mitzvah d'enterrer une Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que personne. lorsque Mais le si c'est bien corps, pour lui. tu vas voir que lorsque le corps commence à se détériorer, c'est une capara pour lui. Et on veut que ça se détériore le plus vite possible, sous terre. Mais pas être enterré, c'est encore mieux, il dit. Pas être enterré, c'est pas que toi tu l'enterres pas parce que tu as le problème de Kodamet. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il n'a pas été enterré. Hum. Il y a une différence. D'ailleurs, regardez, Oshe Chaya Gorarto. Aucun loup, un lion, il a traîné, quoi. Il a dévoré, si on peut dire ça comme ça. Là, c'est magnifique. Oshayum Megeshamim Mezalfim Al Mitato. Il pleuvait le jour de l'enterrement.
S'il pleut le jour de l'enterrement, donc de la pluie tombe sur son cœur cercueil, c'est une capara pour lui. C'est courant ça. Ça peut arriver. Ben, si, On y va. si une fois, j'espère qu'on n'a plus besoin d'assister à des enterrements, mais si on est obligé d'assister, ben s'il pleut, qu'on sache que c'est une bonne capara pour le niftar. Faut se concentrer sur ma cheva. Ça, c'est pour l'hiver, qu'est-ce qu'on va faire avec l'été, hein. או שהיו גשמים מזלפים על מיטתו. זהו סימן יפה למת. סימן יפה למת. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a dit? Sans espède, sans ça, sans ça. Donc ça veut dire que tout est lichvod amet. Donc Shema Amina, Yekara de Shachvehu, Shema Amina. Donc maintenant on a une preuve ici que tous les pays, tout ce qu'on fait, c'est lichvod amet. On parle de choses matérielles. C'est-à-dire quoi, Siman a fait la mettre? Moi je comprends que c'est Siman Yafé Lamet, ça veut dire qu'on Pourquoi pas? on a déjà été mechaper là une grande partie de sa vérote. כשנפרעים ממנו, ידי בעולם הזה לאחר מיתה, בעולם הזה לאחר מיתה, יש לו כפרה בכך. Il y a une capara sur ses fautes. Si tu t'en fous, tu peux pas. C'est pas. C'est pas qu'ils en veulent, c'est le fait que le corps, parce qu'il n'y a pas de vrai cercueil, hein. Quand ça commence à tomber sur la personne et commence à se mouiller, plus c'est mouillé, plus le corps il pourrit plus vite. Et le fait qu'il ne peut pas avoir un enterrement correct, tout le monde est pressé parce qu'il pleut, il ne peut pas rester longtemps, ça permet une capara à la personne. Je crois que Shimon, le musicien, il pleuvait, non? Il pleuvait le jour quand on l'a enterré. C'est l'hiver. Là, ils couvrent. On n'enterrait pas ceux qui étaient chayavé skila à côté de ceux qui étaient chayavé chenek, hein. On était deux types de bet akbarot. Quelle est la raison? Kol kach lama. Pourquoi on séparait les chiyuvé mita, chiyuvé chenek et chiyuvé hereg d'un côté et les chiyuvé srefa et chiyuvé skila de l'autre côté? Et fiche en kovrim racha et tzadik. Parce qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzadik. Maintenant, tu poses une bonne question que moi on va traiter dans 2 minutes. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est chayav skila, il est plus rachat que quelqu'un qui est chayav chenek. Donc je ne peux pas enterrer quelqu'un qui est chayav skila à côté de quelqu'un qui est chayav chenek. Mais que les deux, on les tue, les deux, tout ça, mais ce sont des punitions différentes. Donc ce sont des abrot différents. Rabbi Acha Bachanina, minayin shen kovrim rachat et tzadik. D'où on sait ça? Chez les Neymar, parce que c'est marqué, Vine, Bayehem Kovrim Ish, ça parle de, dans Melachim, le Navi Sheker, qui a forcé Ido Navi de manger chez lui. Ido Navi était venu faire une prophétisée à Achav, comme quoi il va, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va mourir. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit, mais je te demande une chose, après que tu prophétises, tu ne manges de chez personne. Tu ne fais pas un retour, tu t'en vas, tu ne reviens pas dans le droit, et tu manges chez personne. Et il y a eu un Navi Sheker, qui est venu lui a dit, il a appelé et il lui a fait expliquer qu'il peut venir chez lui, qu'il a reçu une nouvelle prophétie, que Zébesseric peut venir. Et donc, ce Ido Hanavi l'a amené chez lui. Après, il a amené Ido Hanavi chez lui et il lui a donné à manger. Et dès qu'il lui a donné à manger, ce Navi Sheker a fait une nouvelle prophétie. Sache que tu vas sortir de la ville et tu vas mourir. Tu vas être dévoré, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est lui qui l'a incité à revenir. Dans un but de casser la névoie qu'il a fait sur Achav. Toute une kavana il avait. D'accord? Et effectivement, il en avait, il se fait tuer par un lion, mais il ne se fait pas dévorer par le lion. Cet homme, ce Nabi Sheker, quand on lui annonce ça, il le prend, il l'enterre, il fait des spédimes, et lui meurt plus tard. Quand il meurt plus tard, quand on vient l'enterrer, il y a des gdoudim, il y a des brigands qui passent, ils n'ont pas le temps de l'enterrer, donc ils le jettent dans un trou. Mais dans ce trou-là, il y avait les ossements de Elisha. Et donc, quand le corps de ce Ido touche les ossements de Elisha, il y a triatamitim chez lui. Non, c'est ce Navi Sheker là. Et il y en a qui disent, le Yadrama, si je ne me trompe pas, que Ido, non, que le Ido, que ce Navi Sheker, c'est Micha, celui qui a amené Pesel Micha d'Égypte. Ça veut dire qu'il avait 700 ans quand il meurt. C'est une des personnes qui a vécu, d'après cela, assez longtemps pour l'époque. Voilà. Et donc, il y a marqué Pourquoi on dit Sadiki, mais c'est le Rechaim? C'est tous des Rechaim, ils sont tous morts d'une peine de mort. Oui, mais pas la même mort, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est quand Rechaim. Bon, Rechaim. Plus et moins. Oui, mais ça veut dire qu'un, il est tzaddik par rapport à l'autre, tout est relatif. Un tzaddik, mais de là, on apprend une règle pour tous. C'est ce qu'on a dit qu'il y a un bet akvarot pour les chombrés Shabbat, il y a un bet akvarot klali. À cause de ça. Vayihem kovrim, alors dans le pasuk avec ce truc. Vayihem kovrim ish, vine raout gdout. Ils ont vu un de brigands, une armée d'ennemis et tout ça.
וישליכו את האיש בקבר אלישע. Ça, c'est מאוד פלא. Hein. Comment ils ont pu, ça, j'arrive pas à comprendre, j'ai pas compris un peu trop dans l'art aussi, mais comment c'est possible qu'ils ont pu le jeter dans le trou dans le kever de Elisha? On n'enterre jamais deux personnes dans le même kever. Il n'était pas ouvert en plus, il était Hein? ouvert. Et Elisha, il est mort déjà depuis longtemps, donc c'est-à-dire que c'est un kever qui est fermé. Et là, le Une kever grotte, de peut-être Elisha, une il a grotte, peut-être une grotte. peut-être une grotte, ou que peut-être que le kever de Elisha, il a été perdu. Et donc, ils ont recreusé, ils ne savaient pas qu'il y avait Elisha à l'intérieur. C'est un peu bizarre, c'est vrai que c'est une situation un peu bizarre. En tout cas, son corps a touché le kever de Elisha, Vayelech, Vaïga Ish, Basmot Elisha, Vaïchi Vayakom al Raglav, s'est tenu debout. D'accord? Donc pourquoi? Parce que Elisha, c'est pas ses clodos d'être que ce Navi Sheker là soit enterré à côté de lui. Amarle, Rav Papa, Dilma le Ikiyuma. Peut-être pourquoi il a fait Triatametim? Parce que c'est une promesse qui a été donnée à Elisha. Quelle promesse a été donnée à Elisha? Ve'ina pishtaim be'uchacha. Avant que Eliyahu Navi quitte Elisha, le Navi a dit, moi, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu vas me voir, je pourrais te donner 2 fois plus que tu me demandes. Enfin, tu pourrais te donner ce que tu me demandes. Et Elisha a dit, moi, donne-moi plus, 2 fois plus que ce que tu as fait toi. Donc, Eliyahu Navi, il a fait Triatamitim. Donc, Elisha va faire aussi Triatamitim. Il doit faire 2 fois Triatamitim. Et on sait qu'il en a fait un avec l'Aïcha Shunamit, d'accord, qui va devenir après Chabakuk Hanavi. Donc, il en a fait, oui, c'est ça. Bon, donc, il en a fait un. Où est le deuxième? Alors, peut-être le deuxième, c'est ce Triatamitim-là, Sheker. hein, du Navi Sheker. Et c'est pas que je peux pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik, mais que puisqu'il faut être mais quand même la névoie qui lui a été, la promesse qui lui a été dite. C'est pour ça que ce Navi Sheker a eu Triatamitim. Il m'aurait dit non. Amarle, Iachi, si Mohamed, tu veux dire que c'est ça que ça veut dire, Ilacha Pishtaim. Iachi, Aïnou de Tanya, comment tu vas comprendre ce qu'il y a dans la Mishnah? Al Raglav Amad, le Beto lo Alach. Quand cet homme-là qui a eu Triatamitim, il s'est tenu debout, mais il n'est pas rentré chez lui à la maison. Or, si c'est un Triatamitim, ça doit être dans un niveau où il peut rentrer chez lui à la maison. Donc, ce n'est pas un vrai Triatamitim. Alors, la Gemara demande, et la Berour, et la Vaïna Pishtaim, Mechimesh Kachat. Alors, où il est le double? Où il est le double qu'Elisha il a fait au niveau du Triatamitim? Réponse d'Achye. Mishkachat le d'Achye. On a vu qu'il a fait Triatamitim. Amarle Rabbi Yochanan, Sheripa Tzarat Naaman. Naaman, c'est le Sartzava du roi d'Ashur, qui est venu pour la Tzarat, se guérir devant Elisha. Oh, il a fait Meroshi, Shekula Kemet. Un Metzora est considéré comme un mort. Dirtiv Andeina Kamet, comme on a dit sur Myriam. Aaron a dit fais quelque chose que Xavier Myriam n'est pas considéré comme un mort. Donc, comme c'est considéré comme un mort et qu'il a guéri, c'est comme s'il a fait Triat Ameti. Que la Gemara continue. Que Shem Shen Kovrim Racha, Etzel Sadik, Kachen Kovrim Racha Chamour, Etzel Racha Kal. On ne peut pas enterrer, voilà, cette relativité, hein, un rachat grave avec un petit rachat. Alors, la Gemara dit si c'est comme ça, l'Itkun Arba Kevarot, tu aurais dû faire 4 types de cimetières. Un pour les Chayev et Chenek, un pour Chayev et Herek, un pour Chayev et Srefa, un pour Chayev et Skila. Pourquoi tu ne fais que 2? Et moi, réponse, Gemara Gmerela, sur une halakha de Moshe Messina. De Moshe Messina, on a reçu que 2 kvarim, ça suffit. 2 types de bêta kvarot, ça suffit. Amaroula, Amarabi Yochanan. Maintenant, un autre cas qui ressemble un peu avec notre Mishnah, mais sur un autre sujet. Achal Chelev ve'ifrish korban. Quelqu'un qui mange un chelev, il a ouvert un larme. Il peut être habité shamayim. Il a fait ça beshogeg, donc il amène un korban. Ifrish korban. Ve'imir dato, il est devenu chilo. Il a tout abandonné avant d'amener le korban. On amène le korban ou on n'amène pas le korban? Alors, ve'chazar bo, et qu'il a fait tchouva après. Puisqu'à un moment donné, le korban ne peut pas être accepté, parce qu'il y a marqué lire tsono. Lire tsono, ça veut dire qu'il faut que ça soit un mechaper. Or, si la personne est devenue apicoros, ou il est devenu chilo, il est devenu crétin, il est devenu tout ce que vous voulez, donc à ce moment-là, il n'y a plus la possibilité que le korban est mechaper autour, donc il ne peut pas être marqué ou le korban. Mais maintenant, il a fait tchouva. Alors, est-ce que le korban qui n'a pas encore été ni grave, je peux être marqué autour après qu'il a fait tchouva? On dit non. Kevan shenitra, nitra. Puisqu'à un moment donné, le korban n'était plus valable, alors il continue à ne plus être valable. C'est bon ce cas-là? Itmar Nami. On a dit aussi dans le même Tamar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Yochanan. Et Achal Chelek, quelqu'un qui a mangé de la graisse interdite. Lui, friche korban, il a mis le korban de côté. Venishtata, et il a perdu la raison. Vechazar Venitrapa, et il a mis le korban, hein, mais on ne l'a pas été comme écrit auto. Et Nishtata, il a perdu la raison. Venishtapa, il a guéri. Quand
Comme ça a été repoussé, il n'a pas besoin d'amener le corban. Alors, la question, c'est pour ça. Est-ce Hein? qu'il est pardonné dans ces deux cas? Machma que oui. Machma que oui. Si il a fait chouva, machma que oui. Machma, hein, c'est pas écrit. En tout cas, on n'amène pas le corban. Maintenant, pourquoi on a besoin d'amener deux cas? Un cas, il est devenu apikoros, et un cas, il a perdu la raison. Bon, c'est pas la même chose. Non. La Gemara dit, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même C'est plus chose? grave, ouais. Hein? Pico, c'est plus grave, je crois. Pourquoi c'est plus grave? Vous avez perdu la raison, c'est fini. Il ne peut pas faire Voilà, des dégâts. la Gemara va dire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, Vitzricha, j'ai besoin de deux cas. Dis, Ashmoina Kamaita. Si j'aurais pu dire le premier cas d'Afka, Mishum Diyud, Dachan Nafshe Veyadayim. C'est lui qui a décidé de devenir apikoros. Donc, comme c'est décidé de devenir apikoros, c'est pour ça que je peux dire que son corban, il n'est pas valable. Aval Hay, Dimimela Kadaché. Et le pauvre, il a perdu la raison, c'est lui-même. Donc, le corban est devenu inaf de lui-même. Emma Keyashenda, mais peut-être considéré comme si le propriétaire du corban il est en train de dormir. Il a dormi une petite période un peu longue, puis il s'est réveillé. Parce que quelqu'un qui dort, même qui ne peut pas amener le corban pendant qu'il dort, mais le corban n'a pas été nitra pour autant. Alors peut-être j'aurais pu dire que quelqu'un qui a perdu la raison, c'est comme quelqu'un qui dort, puisqu'il ne contrôle pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire le cas de quelqu'un qui est aussi nishtata. Si j'enseigne que le cas de nishtata, mishum de'en biyado larzo. Parce que là-bas, il ne peut pas se rattraper. Ça ne dépend pas de lui. Il est malade, il faut qu'il guérisse. C'est un quelque chose qui peut le guérir. Avant, là-bas, là-bas, les gabés de Mirdato, qui est devenu un picoros, biado l'arzo. Il est entre ses mains la possibilité de se faire tchouva. Et malo, peut-être dans un cas pareil, je peux qu'en accepter son korban. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin des deux cas. Pour que dans les deux cas, Kevan Nitra, Nitra. Amar Rav Yosef. Afanana mitanina, une chose qui ressemble à ça. Ayuba, Koche Kodashim, Koche Mizbeach. Il y avait dans Iran Idachat. Il y a Idachat, on a tout brûlé, d'accord? Et il savait que dans Iran Idachat, c'est le rove des gens qui sont obligés à Botazara. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un miout qui était des tzadikim. Et ces tzadikim-là, ils avaient mis des korbanot, ils avaient prévu de mettre des korbanot pour écrire auto dans le Bet Amikdash. Donc, ils n'ont pas été obligés à Botazara. Et pourtant, si dans Iran Idachat là, Ayub, Koche Kodashim, alors, au Koche Mizbeach, Kodashim au Koche Mizbeach, il y a Moutou, il faut les tuer. Koche Bedek Abayt, s'il y avait de l'argent qui était déposé pour la rénovation du Beth Amikdash, Ivdou, il faut les racheter. C'est quoi il faut racheter? Si c'est un agneau, une vache qui était réservée pour la rénovation du Beth Amikdash, il faut les racheter. Ben, Vinan ba, et on a posé la question, Amaya Moutou, pourquoi les Kodashim, les Koche Mizbeach, pourquoi il faut les tuer? Kevan Diktul, Avelo Kapara. Alors, puisque les gens de Irani Dachat, ils vont être tués, on tue tous les gens de Irani Dachat, et dès qu'on va les tuer, ça sera une kapara pour eux. Puisque c'est une kapara pour eux, alors je peux amener un korban, pourquoi leur korban sera et caduque? Vili Sikou la Gavoa, on n'a qu'à les réserver ça, les brûler pour Akadosh Baruch Hu. Lo, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi quand même on va les tuer? Comment on les tue des Chagava? On ne les tue pas Bayadaim. On les fait entrer dans une petite chambre, assez étroite. On leur donne à manger de l'orge, après on leur donne à bord de l'eau pour que leur ventre explose. Donc on les tue Begrama. Parce que je ne peux pas détruire un korban Bayadaim. Donc je vais tuer Begrama, qui meurt par de malnutrition, on va dire. Ça va? Alors maintenant, puisqu'à un moment donné, ils étaient plus aptes, alors à ce moment-là, c'est fini. Pourquoi ils étaient plus aptes? Puisqu'ils étaient dans une Iranidachat. Cette Iranidachat-là est Chaïvet Srefa, et donc on peut pas, donc on doit les tuer. On ne peut pas dire que, puisqu'ils vont mourir, il y aura une kapara après, donc j'ai qu'à prendre leur korban et les sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Kamash Malan que non. Kamash Yelitru à un moment donné, puisque quand est-ce que c'est la kapara aux gens? C'est quand on va les tuer. Donc ça veut dire que pendant toutes ces périodes, les korbanot sont psulim. Alors c'est pour ça que dans un cas pareil, même après leur mort, on ne donne pas. Amarle à ça, Amarle à Baye, je ne comprends pas. Ou misavrat, met mitor risho avec les kapara. Quelqu'un qui est mort en étant toujours rachat, c'est une kapara pour lui? Non. C'est quelqu'un qui est mort en étant rachat? Ouais. Ça veut dire, toi tu me dis que sa mort c'est une kapara. Ça veut dire qu'il est mort en étant rachat et c'est une kapara pour lui. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui meurt sans faire tchouva, c'est une kapara? C'est ce que tu viens de dire dans Irani Dachat. Puisqu'on les tue, dans les cas, ils m'acriment leur korban à Kadosh Baruch Hu. On dit non, Kevan il est trop. Donc tu es parti dans une avamina, que tous les gens de Irani Dachat qu'on va tuer, une kapara pour eux. On mesquim? La Gemara dit, met mitorisho, lo have le kapara, c'est pas une kapara, pour nous c'est ça. Détane Rabbi Shmaya, yachol afilu pirshu avotav, midarke tzibur itama.
Un Kohen, il a le droit d'être métamé à ses proches, d'accord? Si son père est niftar, un Kohen, il a le droit d'être métamé, il a le droit d'aller à l'enterrement. Maintenant, le problème, c'est que le père est devenu un apikoros. Lui, c'est un tzaddik, le fils, mais le père, c'est un apikoros. Est-ce que le Kohen a le droit de s'impurifier à un père qui est devenu apikoros? Est-ce qu'un fils a le droit de s'impurifier, donc d'aller à l'enterrement de son père quand son père est devenu apikoros? Ah. Mais lui-même, il est Cohen, alors pourquoi? Ouais. Un Kohen, il a le droit de s'impurifier aux sept proches. Le Kohen Gadol n'a pas le droit, n'oublie pas. Hein? Donc, est-ce qu'il aura le droit de s'impurifier à un proche qui devient apikoros? Talmud Lomar, Be'amav, lo itamab Be'amav. Be'osema, c'est Amav. Dafka, si les parents font un comportement d'un juif, c'est-à-dire qu'ils sont mécanismes, Torah, mitzvot. Parce que si le père est devenu philo, c'est mort. Donc, tu vois que quelqu'un qui est mort, est mort Berishon. Il est juif, le Kohen n'a pas le droit d'être métamé, c'est tout. Non, vous parlez que du Kohen, n'est-ce pas? Que du Kohen, non pas que de Kohen. L'Israël, il va à l'enterrement. Il n'a pas son père. oui, il n'a pas d'interdit de s'impurifier. Là, le Kohen, il a. Non, mais par rapport au fait qu'il est mort en tant qu'apikoros. Et alors? Il est au Kofer Baïka. C'est non, mais c'est son père quand même. Il prend le deuil quand même. Je crois que le kibbutz d'Avram, qu'il soit religieux ou pas religieux, c'est. Oui, mais non, mais là, c'est non, mais le problème, il est qu'il y a là. Un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier au mort. Alors, qui prend le deuil, il prend le deuil. Mais s'il a le droit d'arriver au Beth Akbarot pour l'enterrement, quand le père, il est un apikoros, le père ou la mère, je crois. On ne voit pas la différence. Pourquoi? Bah, si on est obligé de faire kibbutz d'Avram, Kibbutz d'Avram, qu'il soit comme ça. Kibbutz d'Avram, c'est le Si n'assiste par pas. rapport à un proche, il a le droit de partir, alors C'est pas Médine Kibbutz d'Avram, c'est que la Torah lui a permis de le faire. parce qu'il est un proche. Parce qu'il est proche. Mais la Torah lui a permis d'Afka, lo itama be'amav, d'Afka s'il est massé amav. Et si ce n'est pas massé amav, si la personne elle est sortie du clan Israël, dans son comportement, la Torah n'a pas permis au coin de descendre de son niveau. Le deuil, en tant que respect au niftar, il le fera, ce n'est pas le problème. Mais que Kaviachol, il a le droit de s'impurifier, de être ouvert sur le lave de s'impurifier, miyamar lechon. Ça, c'est une parenthèse. Déjà, une autre parenthèse, c'est l'okoka pachout. Les parents qui sont mamash apikorsim, c'est pas évident qu'il faut prendre une nouvelle. Merci. C'est pas chaud. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont pas de foi apikorsim, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai émet. Donc, par influence, ils se comportent comme ils se comportent. Mais en vérité, Begadol, c'est les chaînes qui parlent et qui disparaissent de ce monde-là. Il n'y a pas lieu de prendre le deuil. C'est moins de rachat dans le monde. Des parents rachats, on n'est pas obligé de le. J'ai dit, mais Karadine, aujourd'hui, c'est différent. Non, pas aujourd'hui, mais Karadine. On n'est pas obligé de Mechabed Odam. Karadine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas prendre le deuil de quelqu'un que bon, il est parti? Amen. Imagine-toi que le père de ce père-là, c'est un anti-religieux dans l'âme. Il fait du mal au monde de la foi. Le fils, il va pleurer son père. Le fils, c'est un sadique. Hein. C'est un Rav Mechouba et tout. Il va pleurer son père. Ah, quel dommage que tu es parti. Toi qui as fait tellement de mal dans l'âme Israël. Ouais, mais c'est Biscout de ses parents que le fils aussi est sadique, peut-être. Je ne sais pas. Que des parents qui sont réchaïm, ça fait que l'enfant il est sadique. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, mais ça veut dire que l'enfant, d'après, il va être l'inverse des parents. Hein? Il va être d'après l'inverse des parents. Mais ça a amené le résultat. Oui, mais tu comprends l'inverse, c'est-à-dire qu'avec les bêtises qu'ils font, et moi, je me rattrape parce que je ne veux pas être comme celui-là. Donc, je ne peux pas glorifier cette personne. Ah, mais le résultat, il est toujours. Non, ce n'est pas ma prira. Pas grâce à son influence. Pas ma prira, moi. D'accord? En tout cas, tout ce que j'ai dit là maintenant, aujourd'hui, n'est pas la khalema, c'est bien ça clair. Hein? Parce que même quelqu'un qui se suicide, il prend le deuil et tout. Alors, Talmud Omar Be'ama, Masama, Amar le Rabba, Mika, Medamit, Teherag, Mitoch Risho, Lemet, Mitoch. Alors, excuse-moi, Amar le Rabba, Mika, Medamit, qu'est-ce que tu fais correspondre? Neherag, Mitoch Risho, quelqu'un qui a été tué en étant rachat. Les Met, Mitoch Risho, que quelqu'un qui est mort en étant rachat. Il y a une différence, c'est qu'il a été tué Mitoch Rachat. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi la mort. Il est mort Mitoricho, il est mort naturellement. Il y a une différence. Mort naturellement, il n'y a pas de capara. Mais qu'il a été tué, bien qu'il est rachat, là, il peut avoir une capara. Mais quel est le siba qu'on l'a tué? C'est une peine. Accident de voiture. C'est pas une peine. Tu vas voir, l'agma va poser ta question. 2 minutes, l'agma va poser ta question.
Est-ce que Sanhedrin ou pas Sanhedrin? Abaye va répondre à ça. Alors, le Bégadol, il est mort d'un accident de voiture, il est mort il y avait un hold-up, et puis il y a une balle Il perdue. est chayav. Hein? Il est chayav, Que la personne qui l'a tué, il est khayab, c'est un autre problème. Mais que la personne n'est pas mort une mort naturelle, s'il était rachat, c'est un début de kapara. S'il était bien, Ah, s'il. Que c'est quel? c'est quoi? Que c'est une kapara. Il Toute était bien, mort. il n'y avait rien de spécial à se reprocher. Il y a un tzaddik Barat sur la fête, on a déjà dit ça. Il y a que ça. Même Yaakov Non, Avinu, peut-être il a dit qu'il a besoin d'une peut-être kapara. la Gigoula Koden, c'est peut-être Non, même Yaakov Avinu, il a dit qu'il a besoin d'une Il n'y kapara. avait que Abraham, 4 c'est personnes d'accord. qui avaient. Hein? Que Il n'y avait que quatre. 4 personnes qui étaient tzaddik comme moi. Et Non, quand même, ils sont. ça Et mérite quand pas même, une mort comme ça. ça, c'est des Il, raisons. il C'est était non, ça Massarti ou il était machin. je ne suis pas, ils sont pas en train d'être Dan. Pourquoi il a été tué d'une balle, pourquoi il a été tué d'un accident de voiture, c'est pas ça que je suis en train de Dan. Et là, à partir du moment où il n'est pas une mort naturelle, alors il y a une kapara Vous dessus. ne parlez pas de Gilgul Kodem, vous parlez Je ne rentre pas dans l'élément qui l'a tué. Je ne sais pas sur ça, je rentre. D'accord? Donc, Mitorisho, tu veux faire une comparaison entre les Rag Mitorisho, les Met Mitorisho. Met Mitorisho, quelqu'un qui est mort naturellement et un temps rachat, qui est de qui au Kaime. Il a Kabit, il est mort de façon naturelle. Lo avait les caparas, c'est pas une capara. Mais les Rag Mitorisho, il est mort, on l'a tué, bien qu'il était rachat. Kevin, comme tous ceux qui sont morts malheureusement à Gaza, qu'ils n'étaient pas Mekaim Torah Mitzvot, Kevin des laves qui au comme ils ne sont pas morts de façon naturelle. Maïté avait les kapara. Ça, c'est une kapara. Donc, a priori, on voit ici que Ken, la mort peut être une kapara, même qu'il est mort, mais en étant rachat. Comme ça, il veut dire Rava. Mais Teda, et en plus de ça, je vais t'amener une preuve, il te dit Rava. Voilà. J'ai dit quelque chose, mais qui dit que j'ai raison? Alors, il y a un mismor qu'on dit toujours les jours de deuil, qui représente un petit peu les exils du Ham Israël. מזמור לאסף, תדע דכתיב מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. גויים sont dans ton terrain, טימאו את היכל קודשך, הם purifient le territoire, ונתנו את נבלת עבדיך. Ils ont mis les cadavres de tes serviteurs, מאכל לעוף השמיים, jetés dans les pâturages que les oiseaux ont mangé leur corps, שמיים, בשר חסידיך, לחייתו ארץ, la chair de tes chassidim, au חייתו ארץ, aux animaux des champs, מאי עבדיך, מאי חסידיך. Que veut dire Avadecha Chassidecha? Dechaga pour dire qu'il y a deux sortes de morts différentes. Hein. Une mort de Haved, une mort d'un Chesed. Comment tu les appelles Avadecha Chassidecha? Lav Chassidecha. Chassidecha Mamash. Abdecha Hane. Des Mechai Vedina. Quoi? C'est des Chassidim Mamash? C'est vraiment des Avadim? C'est sans eux qui étaient Chai Vedinim. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils étaient Chai Vemita. Et que Kosh a utilisé les Goïms pour les tuer. Et pourquoi tu l'appelles ça Chassid? Ah, parce que le Goï l'a tué, tu l'appelles Chassid? Ça veut dire qu'une mort qui n'est pas une mort naturelle, pour un rachat, c'est une kapara. Et Eved, alors c'est quoi? Ah, mais la même chose. Il fait la différence entre les deux. Non, mais c'est Entre pour Eved ça et pour le Chassid. dire. Ça, c'est pour le dire. Dans les deux, c'est une mort atroce. Un avec les oiseaux, l'autre avec les animaux. Et là, pareil, pour nous dire qu'il y a quatre, l'arba méthode Bedin, comme ça dit le commentaire. L'arba méthode Bedin continue à exister, même que le Bedin n'existe pas. Un qui se fait dévorer par les oiseaux, l'autre se fait dévorer par les lions. C'est deux types de morts différentes pour faire allusion Le à. statut du bonhomme qui est décédé, il est différent entre Chassid et Eved. Oui, C'est quoi la sinon- différence, la relation qu'ils ont un des Ça, deux ça, c'est avec un autre. Akadosh Baruch Hu. Ça, ni l'oïda, ça, c'est pas ce que la Gemara elle rentre ici. Alors, ça, c'est une façon, une définition générale. Quelle est la différence entre un chassid et un évêque? Un évêque, c'est celui qui est Mekayem, la volonté de Boré Olam sans remettre en question. Un chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Et quand bien même, ils ont été Et non, on leur a donné le titre de évêque et de chassid. Puisque tous ces gens-là qui sont morts, sont des gens qui étaient d'Avodazara. Tous ces gens-là qui sont morts sont des gens qui étaient des Rechaïm. Et pourtant, après leur mort, qu'est-ce qu'on appelle ça? Eved et Chassid. Eved vechassid. Donc ça veut dire que la mort, elle est mechaperet quand elle vient par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il lui répond à Abaye, à Marley, à Abaye. Et Kevan dit Ktul, Karele Abadecha. Du fait qu'il a été tué, il s'appelle Abadecha. À Marley, à Abaye. Mika Medami, je ne comprends pas l'exemple que tu m'as amené. C'est pas un exemple. Pourquoi? Parce que tu me ressembles à quoi? À Rogué Malchut. Tu me parles des gens qui ont été tués par des goïms. C'est Rogué Malchut. La Rogué Bedin, ce que tu as voulu proposer, c'est différent, Rogué Bedin. Arogué Malchut, c'est bien mettre une kapara parce que c'est un chilul Hashem. Mais Arogué Bedin, c'est pas un chilul Hashem, au contraire, ils ont mis de l'ordre. L'arogué Bedin, Arogué Malchut, Kevan Shelo Badin, Kama Katle, du fait qu'ils n'ont pas été tués à la suite d'un jugement. Jugement d'en haut, oui, mais pas d'un jugement en bas.
Avelé ou kapara, c'est pour ça que ça s'appelle le kapara. Naroge Bedin, qui vend des Bedin Kamatle. Naroge Bedin qui ont été tués Minadi, parce que c'est le Bedin qui a décidé. L'olève ou kapara. Que dans leur monde ne devrait pas être une kapara. Alors qu'est-ce que tu me dis que la mort est un kapara? Teda, écoute. Itnan qui a marqué, lo ayo kovrim, la preuve, lo ayo kovrim, oto bikvarot avotav. Le chayav mitat bedin, quand est-ce qu'on le mettait dans le caveau familial? Après que la chair, elle a disparu, d'accord? Pourquoi dès le départ, tu n'enterres pas avec Kibra avotav? Vous avez dit après un an hier. Après un an, pourquoi? Que tu attends que la chair disparaisse. C'est Pourquoi? la capara. Après que... Oh, ça veut dire que c'est pas un kavod de l'enterrer avec ses porcs, ses proches. Donc tu vois que la mort n'est pas encore une kapara. Le corps qui disparaît, la chair qui disparaît, ça c'est une kapara. Mais la mort elle-même n'est pas une kapara du Bédin. Si le Bédin y tue, ce n'est pas une kapara. La mort n'est pas une kapara. Alors, je vais dire, poser une question à four. On a dit qu'on a parlé de Yaakov par rapport à la capara. Par contre, que même eux, Même eux, même mais eux, lui, une qu'est-ce qu'il a fait? Il va y tout. Ils l'ont mis de et on en veut ça à Yosef. C'est pour ça que Yosef. Khanida, donc il ne peut pas se décomposer, il va rester toujours. Non, mais lui, c'est là qu'aucun Non, à son niveau, encore une fois. La mort pour Yaakov, elle peut être suffisante déjà. 70 jours qu'il a attendu jusqu'à qu'on l'a enterré, ça peut être déjà suffisant pour être méchapé les petites choses qu'il pouvait avoir chez Yaakov Avinu. Donc, oui, ça, Kadaatar, ici, tu penses qu'il va indiquer qu'il avait les kapara, que le fait qu'il est mort, c'est une kapara, même que c'est le Bédine qui tue. L'ikvero mita ou kvura. Limite l'ikvero, on a qu'à l'enterrer avec la famille. Réponse, non. Mita ou kvura baïna. On a besoin de la mort et de l'enterrement. On a besoin des deux. Quand il y a les deux, alors il y a une kapara. Motiv, Rav Ada, Bar Ada, Rav a posé la question. Loyom itablim et la onenim. Chez En onenut et la balem. On a dit que ces personnes, la famille du condamné, ne prenaient pas le deuil. Rien qu'ils étaient tristes. Onenim, c'est une tristesse, balem, le jour qu'on l'a tué. Et la balem. Oui, ça, le cas d'Atar, Kevandi, que vous rappelez les kapara. Et si tu pars du principe qu'au moment de l'enterrement, c'est une kapara, toi, Rava. Li ivlo, on n'a qu'à tout de suite prendre le deuil, tout de suite. Puisqu'il y a une capara, donc je peux porter le deuil. Quand est-ce qu'il n'y a pas de cas? Quand est-ce que je ne prends pas le deuil? Quand je considère que c'est un rachat. Mais si le fait de l'enterrer, c'est une capara, donc à ce moment-là, dans un capara, c'est qu'à prendre le deuil. Réponse. Baïna nami ekul basar. Non, j'ai besoin aussi que la chair, elle disparaît pour que la capara soit totale. Dikanami, déduit aussi, Kevan din katen basar. Après que la chair elle a disparu, mais la ktimeta atzamot, on ramassé les os, vekovrim oto bimkoman. Shma amina. Donc d'ici on déduit qu'effectivement la capara elle n'est pas forcément au moment de la mort. Là la capara elle est d'afka dans le ikul basar. Ravashi te dit non, Amar, avelut me'ematai ikamatrilat. La veloute, quand est-ce qu'elle commence? Mistimat hagola, quand on ferme le cercueil. D'accord? Pas le caveau, on va dire, l'endroit où on l'a enterré. Pas le cercueil lui-même, hein. Le caveau où on l'a enterré. On met les pierres. Le sable et tout ça, quand on jette le sable sur le niftar. Mistimat hagola. Metrilat me'ematai, matrile, mistimat hagola. Kapara me'ematai kayave. Et la kapara quand tu veux. Elle commence, mais qui chazou sahara de kivra, pourtant. À partir du moment où le mort commence à sentir le début de la souffrance d'être enterré. Parce que le mort, tant qu'il n'a pas été enterré, il est conscient de tout ce qui se passe autour de lui, il entend ce qu'il y a autour de lui, la seule chose qu'il ne peut pas, la seule chose qu'il ne peut pas parler. Mais tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe, il le voit, il l'entend. Quand est-ce qu'il commence à comprendre qu'il est mort? À Stimat Agolad, quand on a fermé le cercueil. C'est à ce moment-là qu'il commence à comprendre qu'il est mort. Et donc c'est à ce moment-là, mais il refuse, c'est pour ça qu'il vient à la maison pendant 7 jours. Il revient du cercle du cimetière à la maison, du cimetière à la maison. Et comme au bout de 7 jours, le corps commence à se détériorer, là, il comprend et il ne revient plus à la maison. Il a encore un petit guilgou jusqu'au 30e jour et après jusqu'au 12e mois. Tous les 7 jours, pourquoi on parle de lui et tout ça? Parce qu'il vient voir à la maison ce qui se passe. Parce qu'il refuse encore la mort quelque part. Mais on commence à être conscient déjà. Et donc, Tzara de Kavra Beporta, quand est-ce que le Tzara du Gouf, quand ça commence un petit peu. Mais c'est quoi Alors, l'histoire qu'il devait prier jusqu'à le Golal? Il y a des choses où on doit prier. Une personne, chez le Mitatova, chez Golal, Stimata Golal. Anilo, il a dit, en tout cas, il y a un tikkun. En tout cas, il y a un tikkun. Anilo, il a dit, en tout cas, il y a un tikkun que Rabbi Daptaya, d'accord, de
je crois que c'est Rabbi Daptaya ou le Ben Ishraï, non, de Gesher HaChaim, de faire avant l'enterrement, comme on a fait à Yosef Assor. Et tourner là avec les pierres. Tourner avec les jeter pierres et tout ça. Pour C'est éviter que les mazikim dérangent le niftar. Et on peut le demander ça. Ça se demande, hein. Je crois que c'est un certain âge. Je l'ai Je crois que je c'est l'ai un dit, hein, je certain l'ai âge. Je demandé crois la que c'est fois. ceux qui ont plus que 80 ans, je crois. Eux, ils n'aiment pas trop. Avant, j'ai demandé à Rabbi, il m'a dit, Anshum Baya. Tu peux demander à sur n'importe quelle personne et à n'importe quel moment. Parce qu'ils m'ont dit, non, rien que pour les tzadikim, il faut faire ça. On m'a dit, Rabbi, rien que pour les tzadikim, il m'a dit, Gachem m'a dit, non, tu peux donner ça, toi. C'est pas que ça n'est catégore à la Ben Adam. Le Rabbi a dit son mechalav des. C'est-à-dire, il car, donc, au il vit là maintenant, et où il vit trop, il d'accord. Pourquoi ils ne prennent pas la vélo, d'après Ravashi? Parce que quand est-ce la capara, elle commence, où il commence à s'apercevoir qu'il est mort, ça veut dire que jusqu'à que la stimata golal, elle commence au moment de la véloute. Or, au moment de la véloute, il n'a pas encore senti, au moment de la stimata golal, il n'a pas encore vraiment senti qu'est-ce que c'est le tsar du kever. Comme il n'a pas encore senti, donc il n'a pas la véloute qu'elle a commencé. Quelques minutes après, il commence à sentir qu'est-ce que c'est le tsar du kever. Mais la véloute, elle est zénitrette. Comme elle a déjà été nitrée, il la reprend pas. Je reprends. Puisqu'on a dit que la veloute, elle commence au moment de Simata Goula. Or, le rachat, quand est-ce qu'il s'aperçoit que Kaviachol, c'est une capara pour lui? Quand est-ce qu'il commence à 7 jours. sentir? Non. Pendant 7 jours, on dit qu'il va, il revient. Sept jours, oui. Mais quand il commence à ressentir que quand on a fermé, mais quand on a fermé, quand il commence à voir que vraiment on a fermé, mais quand on a commencé à fermer, la veloute, elle a commencé. Or, la veloute, elle a commencé, mais lui, il n'a pas encore été mitztaher, pas quand on mechaper. Le niftar, il n'a pas encore eu la kapara. La kapara, il aura quand on dit tsara de karva purta. Il faut qu'il commence à rendre un petit peu le tsar de l'enterrement. Or, le tsar de l'enterrement, il l'aura après qu'on a été sur le terme de Golan. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite période de temps comme ça, où la veloute est censée commencer pour un rachat, mais elle ne peut pas commencer parce qu'il n'y a pas encore eu le tsar du rachat, du niftar. Donc, comme ce petit moment-là, la veloute, elle n'a pas commencé, Kevan chez Nitra, Des fois, la Nitra. veloute ne commence pas quand il fait la Soudat Avra là-bas. Non, non. La Parce qu'il Soudat ne s'est rien passé la encore. Soudat Avra, on fait après Stimat Agola, de toute manière. D'accord. Donc, c'est Stimat Agola qui Et compte. la veloute, il n'a rien fait, le bonhomme, il est sur place. Quand est-ce qu'il fait la kriya, après Stimat Agola. Quand est-ce qu'il vous envoie les chaussures, après Stimat Agola. La veloute, elle commence, comme elle a dit, c'est après Stimat Agola, elle commence. Donc, il car, il vit très, c'est comme ça. La malé coule bassa. Pourquoi attendre que. Pendant les spédim, le mort, il écoute tout ça? Ouais, on entend tout. C'est pour ça que tu ne peux pas lire des livrets, enfin, on dit dans les spédim du livret Torah, mais Kilo Kaverol, tu ne peux pas étudier devant un mort parce qu'il est conscient. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, c'est les mains d'Amar, que c'est pour lui les expédients. Parce qu'il entend tout. En plus, d'accord, en plus. De voir combien il est important aux yeux de. Mais pour maintenant, quand il y a eu, quand on enterre la personne, et après, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de prendre la veloute. Et la veloute, elle nitra après le moed. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il va commencer à faire le tsahar, mais eux, la veloute, elle est nitrette. Oui, mais il y a une avélo de Betsina. Même pendant leur fête. Sina. Donc, il y a quelque chose qui est une cas par rapport. Parce que même la veloute de Avelim, elle mechaperet au niftar. Alors maintenant, pourquoi il faut attendre un an que la chair elle pourrit? Dès que tu as fermé le kever, pour faire sortir, mets-le avec le kever à botav. Répondant, Mishum de l'Oefchar, c'est pas possible. Parce que quand on le met à l'intérieur, on attend que ça pourrisse un petit peu. Après que ça pourrit, le faire sortir, Ifchar. Donc on attend que la chair disparaisse, et après on le fait sortir, et après on fait les kotatsamo. Par exemple, Techniquement, on n'a pas besoin d'attendre un an, vraiment. Non, non, pas besoin. Mais comme À cause battoir de- que Kaviachol, comme qu'il en reste France, au- on est dans les cercueils, tout ça, après un an, ça ne se décompose pas encore. Ouais, c'est pour ça que non. C'est pour ça que Bederk, là, quand on enterre quelqu'un là-bas, on fait un tnaï, si on veut l'amener en Israël, d'attendre un an et après un an, on l'amène en Eretz Israël. Pas au milieu. Pourquoi un an? Pour espérer que. Parce que quand même un cercueil, si tu le sors, tu risques de sentir, s'il n'est pas entièrement, bon, entièrement détérioré. Le fait d'amener quelqu'un de Rosaret ici, est-ce que c'est une capara aussi pour lui? C'est dingue. Tout déplacement d'un mort, c'est une capara pour lui. Et des fois, même il est macpit, c'est pour ça qu'on verra plus tard, il est macpit sur certaines choses, que la va expliquer après, pas Quand d'intérêt. le mort est macpide de pas. Voilà. Voilà. Donc, alors, si je résume ici, et on ramène ici un sikoum, il y a trois types de caparotes dans la mort du bétadine. D'après Rabbi Yosef et Rava, le fait d'être enterré après la mort du bédine, c'est mechaper. Ça, c'est Rabbi Yosef et Rava. D'après Abaye, la kvoura du bétadine n'est pas une mechaperet.
Rien qu'on est mistapek quand il mistapek. D'après le Stam de la Gemara, il coule bassar après la méthode Bedin, c'est Mechaper. Donc là, quand la viande elle a disparu, après méthode Bedin, c'est quel Mechaper. D'après Ravashi, le début du tsar, de voir son corps se détériorer, ça c'est la kapara pour le niftar après méthode Bedin. Donc les trois types de kapara après méthode Bedin qui Mais comment vous avez dit, la personne, elle sent qu'elle commence à avoir la capara. D'après Ravashi, c'est quand elle commence à voir son corps Jusqu'à se quel point détériorer. il est plus conscient de ce qui se passe avec lui? Vous dites il fait les allers-retours, donc il est conscient Au qu'il ne sait septième pas jour. encore. Septième jour, il commence machin. Au septième jour. Alors quand est-ce qu'il ne peut plus réfléchir de ce qui se passe avec Pas lui? qu'il peut plus, il commence à devoir s'inquiéter de son problème. Hmm. Il regarde plus ce monde-là comme un monde potentiel qui peut essayer d'y revenir. Et pourtant, c'est pendant un an, il va se décomposer. D'accord? Donc la capara, elle est pendant un an. D'accord? Mais il est plus Mais quand connecté est-ce qu'elle avec a son commencé corps. la capara? D'après Rabaye, quand le corps il est entièrement, la chair a entièrement disparu. D'après Ravashi, le début où le corps commence à se détériorer, c'est le début de la capara. C'est grand le dvar. D'accord? Donc cette personne-là, Là, quand la Gemara elle a dit, on n'a qu'à le détériorer tout de suite après, au bout d'un, deux, trois, quatre jours. Et non, parce que c'est l'homme Echoubad. C'est vrai, j'aurais pu théoriquement le faire détériorer, le renterrer dans la famille. Mais c'est l'homme Echoubad de faire sortir un mort en pleine décomposition. Donc, on attend un an. Mais lui, il est déconnecté de son corps maintenant. Il n'est pas déconnecté. Comment Il ça revient tous les Rosh Chodesh. il commence à se déconnecter. Pas tous les Rosh Chodesh. Il vient au bout d'un mois et il vient au bout de 12 mois. Quand tu viens à Erev Rosh Chodesh, ils disent que l'année Non, elle mais revient. maintenant. Pas pendant les 12 mois du deuil. Non, vraiment. En 12 mois du deuil, on ne peut pas le déranger trop. Puisqu'il il est Parce que en les plein tikkouné. Constantinois, les Constantinois, tout ça, ils aiment bien les Marocains, je crois. Pas pendant l'année. Pendant l'année, c'est sûr. Non. Merci, Badaï. Non. Parce que les Constantinois, ils aiment bien vous dites pas pendant l'année. Non, il y a le 7e jour, le 30e jour, ou le 11 ou le 12. À Yerushalayim, je sais qu'ils sont moqués de ne pas aller. Le 11 ou le 12. Pas pour être métateur le mort. Hein? Pour pas être métateur le mort. Le Rav, comment il s'appelle là? Le Rav. Ouais, j'ai oublié son nom, il va peut-être me revenir. Il disait qu'au lieu de demander aux morts dans la première année, il faut plutôt prier pour l'aider, que son guénom est plus grand. Donc, dans la première année, on ne demande pas aux morts, s'il te plaît. Ils ont l'habitude de dire, Titpalé, les malades, Bachamay, pour ton almanach et pour tout ça. Mais qu'est-ce que tu peux demander quand Pirkla, lui, il est en pleine angoisse là maintenant? Dans Moussafi, voilà. Le Moussafi, une fois, je l'ai entendu, il m'a dit, Matem Mevakshim la niftar des Tovot, alors qu'il est en plein dîne. Alors, après 12 mois, vous voulez demander à Vaksho, mais pendant les 12 mois, Matem Mevakshim. On continue. Cabré des Rav, dans le cercueil de Rav, enfin le tombeau de Rav, Avou Shakle Mine Afra. Les gens, ils prenaient de la terre, les Ishte Bat Yoma, pour donner à ceux qui avaient de la température qui a monté en 24 heures. Ils prenaient de la terre du cercueil du tombeau de Rav pour leur mettre sur les malades et ça guérissait les malades. À tous Amrou, les Shmuel, ils sont venus voir les Shmuel, regarde qu'est-ce qu'on fait. Ils prennent du mort. Amarlo Yehud Avdin, c'est bizarre ceux qui font. Pourquoi? Parce que Karka Olam, Enan Ne'eseret. Et comme normalement, ce qui appartient au mort, il ne faut pas toucher. Mais là, c'est le Karka Olam. Le Karka Olam n'est pas interdit. Vous pouvez continuer à prendre. Et ce n'est pas Massé qui chauffe, pas assez mori. Mais pas que la Gdusha, le Srout pouvait comme on dit par exemple le bâton de Rabbi Yitzhak Ben Diwan, pour les femmes qui doivent accoucher. Comme une fois, j'avais comment montrer une fois, la chemise de Baba, non, Baba Elazar. Une fois, j'avais la chemise de Baba Elazar et le châle de Baba Elazar. C'est parce que son beau-frère, c'était un abrère du collège. Et avec lui, on allait voir Baba Elazar. Et quand il changeait, il nous avait amené. Il m'a dit, tiens, tu veux? Il m'a dit, je m'appelle le châle, c'est un châle blanc, un tsaïf blanc, une chemise blanche, tiens, le Baba Elazar, tu prends. Quand je me il a voulu que j'ai pu l'utiliser une ou deux, trois fois, et puis après, tac, ça a disparu. Et lo yodea er, ça a disparu. Et la chemise et le châle. Et ça fait quoi? Vous faites quoi? Une prière? Non, Bismillah peu Abgadim? importe. Les Marocains, ils adorent ça. Hein? Les Marocains, ils adorent porter le. Qu'est-ce qu'on dit? Ce coup-là, c'est Shmor, Shmira, alors, Karkaola, maintenant, est Dirti, Vayeshlech et Afara, El Kever Bene Ha'am. Ça, on part du roi Yoshiaou. Quand il a entendu que Yerushalayim est détruite, il a fait tchouva, que je a dit, je ne te détruirai pas de ton vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Shera que son père Amon avait fait dans Yerushalayim, il l'a brûlé, et il a pris la cendre et il l'a versé aussi sur le Kever Bene Ha'am, sur le Kvarim de tous les Ovda Avodazara
qui ont travaillé à Bethel dans le Misbéach de Yerovam ben Nebat. Tous les Odé Avodah Zarah, tous les Kohanim qui ont travaillé, qui le Kavicho, il les a déterrés, il a brûlé, d'après le Pshat, si on va brûler les ossements, et il a redistribué ça dans les Kvarim là-bas. Dans Bnei Ha'am. Mekish kever Bnei Ha'am l'avodat Kochavim. Il fait un kesh. Ma avodat Kochavim, bemechoubar lo mitasra. De la même façon, l'avodat Kochavim qui est rattaché à la terre n'est pas Neeseret. C'est pour ça que la Asherah qu'il avait amené, son père Amon, n'est pas Neesa, hein, qu'il a fait sortir, dire-t-il, Asher Atem Yorshim, que les endroits où vous allez hériter, vous devez détruire tout l'avodazan qui est là-bas. Et comme Atem Yorshim, Otam, et Elohem, El Hearim Aramim, de leur Dieu dans les grandes montagnes, Al Harim Elohem. Sur la montagne se trouve leur Dieu, Velo Harim Elohem. Pas les montagnes, c'est leur Dieu. Ça veut dire que toute la Vodazara qui se trouve sur les montagnes, il faut les détruire. Mais les montagnes eux-mêmes ne sont pas assourées. D'accord? Ils ne sont pas assourées. Alors, Achanami, là aussi, les Mechouba, avec tous ceux qui sont rattachés à la terre, comme la cendre du cercueil sont attachés à la terre, c'est pas métamé, c'est pas assaut. L'homme mitzar, ça ne devient pas assaut. Mitiv, on pose une autre question. Il y a marqué pourtant une halakha. Achotsev, kever le'avim. Quelqu'un qui a creusé un tombeau à son père. Ve'alach, il est parti. Ve'kavro be'makom acher. Et qu'il a enterré dans un autre endroit. Arezelo ikaver bo le'olami. Ce kever-là, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Comme il était réservé à un tel, et ce tel-là, tu l'as enterré ailleurs, ce kever, tu n'as plus le droit de le toucher. C'est tout. Kever binyan. Non, tu n'as pas de preuve ici. C'est pas que, ah, Kever Olami, Kaka Olam, pourquoi tu me dis que c'est un saut? Arezelo Nessar, que tu m'as dit au revoir. Non, là, on parle d'un Kever Miyuchad, d'un Kever binyan. C'est-à-dire que tu as pris des pierres, tu as construit un genre de caveau, et tu l'as enterré dans ces pierres-là. Ce que tu m'avais dit que c'est un Kever qui était plutôt des Goïm. Ce kever-là, kilo kavirchol, il est olami. Tu n'as plus le droit d'enterrer quelqu'un dedans. Tashmal, je t'amène à un autre truc. Kever chadash, mutar be'ana. Un kever, je viens de creuser un tombeau. J'ai le droit d'en profiter de lui. Est-il bon effel? Si maintenant j'ai mis un effel, un mort-né à l'intérieur, à Sobana, le kever est interdit d'être utilisé. Alors tu vois que si j'ai plus le droit d'utiliser alors qu'un effel, bon, il s'est taillé assez rapidement, si on plus le droit d'utiliser, donc ça veut dire que le karka olam, il est aussi assaut. Achanami bekever binyan. Là aussi, on parle d'un kever qui est un genre de cercueil, sarcophage, en dehors il n'est pas sous terre, il est imposé sur la terre. Tashma, bien encore un autre exemple. Nimtsa ata omer shloshak varotem. Il y a trois types de cercueils, de tombeaux. Kever animsa, kavo, shloshak varotem. Kever animsa, kever ayadoua et kever amazik et arabim. Un kever qu'on a trouvé. C'est quoi on a trouvé? Dans mon champ, je suis en train de travailler mon champ. Je trouve un kever ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'ai pas donné la permission de l'enterrer là. Il s'appelle kever animsa dans ma maison. Kever ayadoua. Hein? Le mort, L'agma va poser la question. 2 minutes. Deuxième cas d'exemple. Kever ayadoua. Ça veut dire on sait que les propriétaires du terrain ont permis d'enterrer ici quelqu'un. Et kever et shota arabim, un kever qui se trouve en plein milieu de la route et qui empêche les gens de passer dans la route. Chacun il a un dîme. Kever animtsa. Un kever, qu'est-ce qu'il fait ici? Je n'ai pas donné la permission de l'enterrer. Moutar les fanoto. J'ai le droit de le déplacer. Déterminer le mort et déplacer le makom acher. Puis naum mekomo, après que j'ai déplacé, tahor. L'endroit est tahor. Je peux réutiliser l'endroit pas chaud comme je veux. Ou moutar be'anai, j'ai le droit de profiter. Kever ayadoua. Un kever qu'on sait que le propriétaire a donné la permission dès qu'on l'enterre là-bas. Sur les fanoto. Je ne peux pas le déplacer. Pinao, tu n'as pas écouté, tu l'as déplacé. Mais comme tamé, bien sûr, maintenant, l'endroit, maintenant, tu n'as plus le droit de passer dans cet endroit-là. Si tu marches sur l'endroit qui était le mort en question, c'est tamé. Et en même temps, Kaviachol, Asobana. Je demande Bayati parce qu'il y a des endroits où Kaviachol, on a déterré des morts et on a construit des maisons. Et après, il y a des maladies, il y a des problèmes. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de ce problème-là. Parce que, Kaniré, on a déplacé des morts sans leur permission, sans la permission. Ils sont morts. Hein? À qui on va demander la permission? Non, le Bikra, on n'a pas le droit de le faire. Si on l'a fait. Le bonhomme qui a acheté son terrain, là, il a acheté sa vie, là. Il a commencé à vouloir planter des plantes, il a trouvé le mort. C'est Baya. Bah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il est propriétaire, il a acheté. C'est Il Baya. ne savait pas qu'il allait voir. D'accord. Mais là-bas, là, c'est que l'État a détérioré des morts pour en faire des routes, pour en faire des quartiers. Comme ils ont fait en France. Sur Béguine, là. Sur Béguine. Je crois qu'il y a un grand Il y rocher. en a un rocher, je crois qu'il y en a encore un là-bas. Ouais, il y a un grand rocher, là, sur Béguine. Ouais, en plein milieu. Je crois que c'est un kéver là. Ouais. Il y en a qui c'est un kéver celui-là. Carrément, il y avait un rabbin qui était enterré. Il voulait construire un hôtel.
trois fois il construisait. Ah ouais? Je crois que c'est Merkaz Klal, ça. Ah ouais? Le Merkaz Klal, pour une autre raison, on craint que deux des Méandécim sont enterrés sous le Binyan. Que le Kabbalah se fait disparaître. Ah, C'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha dans le Binyan. Pas de bracha dans le Binyan. Merkaz Klal. Binyan Klal. Avec David K. Ça, לא משנה. אסור בהנאה, מקומו טמא ואסור בהנאה. קבר המזיק את הרבים, un קבר qui dérange les gens publics, מותר לפנותו, on a le droit de le déplacer. Pinaou, on l'a déplacé, מקומו טהור, les gens peuvent marcher dessus, on ne considère pas qu'il y a des restes de mort, mais אסור בהנאה, l'endroit est אסור בהנאה. Donc tu vois que je peux interdire aussi un קבר, אסור בהנאה aussi un קבר. Réponse, achanami bekever binyan. Là aussi, tu n'as pas de preuve. Là, peut-être on parle de sarcophages qui sont été posés sur le truc. Le kever animsa, maintenant on vient à la question de Shlomo, je ne comprends pas. Un kever que tu vois, tu as le droit de le prendre, pourquoi? Les fanoto. Dilma met mitzvah. Et met mitzvah, on a dit que si c'est un mort qui n'a personne qui s'en occupe, il est connaît, mais comment? Et je n'ai pas le droit de le déplacer après. Met mitzvah, réponse. Met mitzvah, et met mitzvah kana me como. Il a acquis son endroit, donc comment je peux le déplacer? Shani met mitzvah. Dekala itleo. C'est une met mitzvah, c'est du bruit qui court. Vous savez, on a trouvé un mort, on l'a enterré là-bas, c'est du bruit qui court. Oh, comme là, c'est un kever qu'on ne s'attendait pas qu'il soit là. Donc, minastam, ce n'est pas un met mitzvah. C'est pour ça que ça a le droit de le déterrer. Et l'endroit, il est mutar be'ana'a. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je réserve des choses au mort? En règle, par exemple, quelqu'un est bien, il veut s'acheter les habits de son enterrement. Est-ce que ces habits-là, je peux les utiliser pour autre chose? Ekdesh, là. D'accord. Il y en a qui achètent les tafichim. D'accord. Acheter les tarichim, maman. Est-ce que. Mais ils vont être utilisés. Hein? Comment, Non, je veux. Ça, mais ils sont mignons, je préférais de. Hein? Je le garde dans l'armoire. Je mets dans l'armoire. Ouais, après, il va les utiliser. Ouais, mais il a décidé de les prendre maintenant Pour pour les autre acheter de chose. son vivant. Ah, Les acheter sont vivants, il veut les utiliser maintenant. Il est pas. Il est ça, mais il peut changer. Alors, Itmar, Aurek Beget les met. J'essaie. Aurek Beget la met. Quelqu'un qui a je sais pas c'est tissé qui voudrait un acheter habit des pour un trucs. mort. Quelqu'un qui s'excuse, qui a tissé un habit pour un mort. Abaye Amar Assour Ben Assour. C'est fini. Tu n'as plus le droit d'utiliser cet habit pour rien du tout. Rava Amar, Mouta. Tu peux en faire ce que tu veux. Rava il dit, tu peux en faire ce que tu veux. Mouta. Amaya Amar Assour Ben Ana. Pourquoi? Parce qu'Azmana Miltaï, le fait que tu l'as réservé à, tu as donné déjà le Issour Ana. Rava Amar, Mouta, parce qu'Azmana, le fait de dire réservé donne pas une gdoucha là-dessus. Maïtama de Abaye. Quel est le din de Abaye? Comment Abaye t'a cette conclusion là? Alors il dit, Gamar, Shem Shem et Agela Arufa. Fingzera Shava, Shem Shem de Gla Arufa. Ma Egla Arufa, Beazmana Mitasra. Comme Egla Arufa, au moment où je dis c'est la Egla Arufa de la réserve, j'ai plus le droit de l'utiliser pour rien d'autre. Hainami, Beazmana Mitasra. Là aussi, les habits que j'ai réservés aux morts, c'est fini, je ne peux plus rien faire avec. Le Rava, il n'apprend pas de Egla Arufa. Il a Rava Gamar Sham mi Abodat Kochavim. Ma Abodat Kochavim, Beazmana Lav Mitzraï. Si maintenant j'ai décidé de construire cette croix-là pour l'église, tant que l'église ne l'a pas utilisée, elle n'est pas tméa, elle n'est pas soura Bernard. C'est pour ça que tu peux être un producteur de croix. Parce que, premièrement, ils ne sont plus tellement au Vedabodazar les Goïm. Et deuxièmement, quand est-ce le din il est assourd, c'est quand on commence à prendre ça et on l'utilise comme une avodazar. Donc, il ne l'a pas embrassé. Même si tu l'as produit. Tu l'as produit pour. Pour. Voilà, Il y a pas de problème. Avodat Kochavim. Regarde, ma Avodat Kochavim be'azmana lav mitasra. Elle n'est pas assoura. Afachanami be'azmana pour un cercueil. Lo mitasra. Donc, si tu as fait construire un cercueil pour un mort, après tu dis, mais c'est dommage, ce bois-là, je peux l'utiliser pour faire une armoire. Tu peux démonter le cercueil et faire une armoire. Mais si on a mis le mort, c'est fini. Ce cercueil, il n'a plus le droit de l'utiliser. Donc, quand les. C'est quoi la différence avec On les jette, autres? on jette, doit on jette, jeter, hein, on jette, on on doit jette, pas on utiliser. jette, on peut pas l'utiliser. On a des cercueils en fer, qui a tout en bois qu'on ramène de Khouslaretz. Ouais. Tout ce bois-là, on le jette. Allez, on le C'est quoi la différence avec le bois et les habits? On a dit les habits, on ne peut pas les utiliser. Non, Azmana, c'est Rabachloket Abaye et Rava. Abaye dit on ne peut pas utiliser parce qu'il apprend de glar. Enfin, Rava dit on peut utiliser. Mais si le mort a porté les habits, c'est pas d'accord qu'on ne peut plus utiliser. Non, ah oui. Mais c'est Machloket Abaye et Rava. Abaye dit Azmana Miltaï, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est comme Eglar ou pas. Rava dit Azmana Lav Miltaï. Donc c'est comme Avodat Kochavim. Donc on a le droit d'utiliser. D'accord? C'est bon, tu es sûr? Hein? Non. D'accord. Ok. Verava, Maïtama, Logama, Megla, enfin. Attends, pourquoi un n'a pas pris comme l'autre? Amar Lecha, il te répond, hein, parce que Meshamshim. Je préfère utiliser ceux qui servent à servir le mort comme ceux qui servent à servir la Vodazara. C'est le même type d'objet. Pas le même type d'objet, mais
la même idée, quoi. Meshamshim, Gambrina. La Fouké et Glaroufa, pour que Garoufa dit Goufa Gdusha. La Garoufa elle-même, elle a une Gdusha. Elle-même, c'est l'objet de la mitzvah. Et Abaye Maïtama, le gamin Mavodat Kochabim. Et Abaye, pourquoi il n'a pas appris comme Rabat de Avodat Kochabim? Amalacha, Midé de Ochem et Midé de Ochem. Les choses qui sont habituées, les choses qu'on sont habituées. C'est-à-dire que qu'il y ait des morts et qu'on achète des affaires aux morts, c'est quelque chose d'habitué. Qu'une glaire ou femme, malheureusement, quelque chose d'habitué. Mais que Gabrina, la Fouké Avodat Kochavim de la mort et que des juifs ont de l'Avodat Kochavim à la maison, ça, c'est pas fréquent. Qu'il y ait malheureusement des morts chez les juifs et glaire ou femme, bon, ça peut exister. Mais que Kavichol, des juifs fassent d'Avodat Zarza, c'est pas fréquent. Donc, je préfère apprendre quelque chose de fréquent de quelque chose de fréquent. Je veux dire de Egla ou Fa avec nous, le cas du mort, que plutôt d'apprendre le cas du mort de Avodat Kochavim, parce que le cas du mort c'est fréquent et le cas d'Avodat Kochavim n'est pas fréquent. Et on est arrivé, Béchar Tova, aux 2 points.